Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs. Votre proposition de résolution visant à dénoncer les accords franco-algériens de 1968 a été adoptée cette semaine à l'Assemblée nationale à une voix près. Marine Le Pen a qualifié ce jour d'historique pour le RN. Pourquoi c'est historique et pourquoi c'est symbolique également, selon vous? Il y a ça peut sembler pas manquer de modestie. J'insiste sur le fait que c'est un travail collectif. Oui. C'est un effort qui paye, je pense, sur des décennies. Mmh. Ce qu'on a appelé, à mon avis à tort, la dédiabolisation, parce qu'il y a vraiment eu de toute façon une rupture énorme, et tout le monde l'avait vu, entre Marine Le Pen et son père, c'est plus du tout la même ligne politique. Mais surtout, il y a cette idée que nous proposons des choses qui sont construites, travaillées, pragmatiques, et qui souvent permettent de faire ce que les uns et les autres proposent de faire, mais de le faire, disons, raisonnablement et pas dans l'idéologie. C'était le cas pour la dénonciation de ces accords de 68, parce que absolument tout le gouvernement, François Bayrou, les Républicains, Monsieur Attal, Monsieur Édouard Philippe, tout le monde voulait dénoncer les accords de 68, mais finalement personne n'osait. Oui. Donc il y a quelque chose comme ça. Mais surtout, le plus important, c'est que ce petit théâtre de l'antifascisme, il a de moins en moins de spectateurs, il tourne vraiment à vide, et on s'est aperçu que ceux qui défendent la République réellement, pas seulement dans les slogans réellement, et là c'est défendre la France et la République dans un bras de fer avec l'Algérie, eh bien c'est nous. Nous sommes finalement le vrai barrage républicain. Et le fameux barrage républicain, qui est en fait un petit accord électoraliste, eh bien s'est écroulé, puisque là où c'est historique, j'en termine là-dessus, c'est qu'il y a des gens du Modem et il y a des gens de LR qui ont préféré l'intérêt du pays au sectarisme, au petit théâtre de l'antifascisme. Mais au-delà de ça, c'est le plus important, je pense qu'on va en parler, c'est le fait que pour la première fois, la France en fait tienne tête à l'Algérie. Bien sûr. On peut en parler d'ailleurs tout de suite, puisqu'Emmanuel Macron, on peut le dire, n'a cessé de tendre la main au gouvernement algérien, sans résultat. On le voit d'ailleurs avec Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien qui est toujours emprisonné. Pourquoi, selon vous, justement, le président de la République ne veut pas changer de stratégie? Pourquoi il reste campé sur ces positions-là? On voit que ça évolue. On voit qu'à l'Assemblée nationale, justement, ça y est, vous avez eu une victoire. Sébastien Lecornu a reconnu d'ailleurs qu'il fallait changer ces accords qu'il fallait les revoir, ces accords de 68. Ça évolue, mais pas assez vite, peut-être, à votre goût. D'ailleurs, il n'a pas fait que ça, le Premier ministre. Il a renvoyé un peu la patate chaude au président de la République, en disant que c'est sa responsabilité à lui. Effectivement, tout le monde s'étonne et personne ne comprend finalement pourquoi le président de la main du président de la République tremble lorsqu'il s'agit de l'Algérie. Maintenant, il faut lui poser la question à lui. Je ne suis pas dans le secret de Jupiter. Est-ce que ça va enclencher quelque chose, justement, cette victoire du RN? Là, vous posez une autre question, c'est quel va être l'impact de ce vote. À partir du moment où les sondages, là, il y a eu un dernier sondage, 66% des Français soutiennent la dénonciation des accords avec l'Algérie de 68. Peut-être expliquer rapidement aux auditeurs ce dont il est question, mais surtout par ailleurs, puisque le Parlement maintenant a voté à une voix, vous savez, il y a des votes très importants historiques qui ont été votés à une voix, la mort de Louis XVI par exemple, donc puisque le Parlement est majoritaire, puisque les sondages montrent que les Français le veulent, et même le gouvernement dit, par la voix de M. Lecornu, qu'ils vont en tenir compte, on ne comprendrait plus l'acharnement du président de la République à effectivement caler devant un pays qui refuse d'appliquer le droit international, qui refuse d'appliquer les conventions qu'on a signées avec lui, et qui finalement en permanence joue la carte au-delà de la culpabilité, c'est même de l'insulte. Et vous avez vu que le président de la République a encore célébré des événements tragiques pour l'Algérie, mais il y a aussi des événements tragiques pour la France. Donc je pense que notre message, c'était l'Algérie française, c'est fini. Il est temps de normaliser les relations, que les Algériens en France... les étrangers algériens soient considérés comme tous les autres étrangers sans privilèges. Non pas des étrangers à part, mais des étrangers à part entière. Et qu'en effet, la France considère l'Algérie comme un pays, comme un autre en fait, ni plus, ni moins. Alors, ni mieux ni moins bien. Précisons aux auditeurs d'Europe 1 ces accords de 68, exactement. Parce que votre collègue, député des Yvelines, Charles Rodwell, Ensemble pour la République, dit qu'on pourrait quand même économiser 2 milliards d'euros par an en abrogeant, en terminant avec ces accords de 1968. Parce que c'est là le fond de la question, ça nous coûte beaucoup d'argent. Alors ça nous coûte beaucoup d'argent, pourquoi ? D'abord, c'est un moyen d'immigration légale et illégale. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est très difficile d'expulser des Algériens en raison de l'application de ces accords. Et même lorsqu'ils sont en situation irrégulière au QTF, par exemple, la meurtrière de la petite Lola
pas d'exécution des OQTF. Oui, Dabia Benkiren. Exactement. Oui, quand il y a trouble à l'ordre public, pas d'exécution non plus. On juge que c'est un état exceptionnel et un traitement exceptionnel des ressortissants algériens. Quand il y a, par exemple, de la polygamie, on peut expulser normalement un étranger, là on ne le peut pas, etc. Mais surtout, il y a un regroupement familial qui est favorisé. Voilà. Pour avoir un regroupement familial, normalement, vous devez gagner beaucoup plus que le SMIC. Là, c'est le SMIC, mais c'est le SMIC en comptant les allocations sociales. Vous avez une norme islamique qui s'appelle la kafala, en contradiction totale, d'ailleurs, entre parenthèses, avec la laïcité. Donc, ils ne viennent pas nous dire qu'ils sont pour la laïcité alors qu'ils laissent ce système en place. Et qui permet de faire venir des petits-enfants auprès de leurs grands-parents, auprès de leurs... Bon, donc, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Open bar, le regroupement familial, si vous voulez, pour les Algériens, et surtout, vous avez énormément de prestations sociales, avec non pas des conditions de 10 ans ou 5 ans pour en bénéficier, mais tout de suite en réalité. Et on a même des situations encore plus ubuesques, où le droit français, en application de cet accord, est plus favorable pour les Algériens, je dis bien, plus favorable pour les Algériens que pour les Français. Prenons l'exemple d'un étudiant algérien qui vient en France étudier, et qui dit « je veux ouvrir un commerce ». Eh bien là, l'administration française, en application des accords de 68, peut même pas vérifier la réalité de son entreprise. Si je suis étudiant français, qu'importe mon origine, je peux être d'origine algérienne, mais j'ai la nationalité française, je veux ouvrir un commerce, là, l'administration va vous contrôler de manière tatillonne. Non mais on est chez les fous. Donc il fallait arrêter ça. Le tout, alors que l'Algérie refuse de reprendre les OQTF, arrête de manière scandaleuse mon ami l'écrivain Boualem Sansal et le journaliste Christophe Glaise, c'est absolument inadmissible. Et on nous parle de collusion avec la Russie, mais quel est le pion d'Alger, quel est le pion de Moscou, sinon Alger? Et oui, vous avez raison. Et on va d'ailleurs voir si ce vote à l'Assemblée nationale aura des effets à suivre. Le président. Je voulais vous interroger aussi, Monsieur Bigot, sur le budget 2026. Une question quand même sur la taxe Zuckman qui a été abandonnée. Oui. Vous êtes plutôt satisfait puisque le Rassemblement national n'en voulait pas de cette taxe Zuckman? Oui, la taxe Zuckman avec ou sans gluten, de toute façon, c'était très mauvais pour l'économie. Vous savez, la Grèce, par exemple, avait renoncé à l'équivalent de la taxe Zuckman. C'est un signal, c'est-à-dire qu'en fait, ça avait des effets contre-productifs. D'abord sur l'outil de travail, il y a finalement, on peut le dire, une espèce de haine de la richesse dans la gauche et dans l'extrême gauche. C'est-à-dire que gagner beaucoup d'argent, c'est pas bien. En vérité, quand vous gagnez beaucoup d'argent, vous pouvez être appelé à contribuer, bien évidemment, surtout en cas de problème de finances publiques. En revanche, on va pas chasser des entreprises comme Mistral, qui ont simplement une valeur en action estimée et qui ne peuvent pas décaisser en fait la fameuse taxe Zuckman, sinon ils vont partir. Est-ce qu'il y a suffisamment de licornes qui partent? Oui, il y en a suffisamment, il y en a même trop. Et deuxièmement, par exemple, on a un outil de travail, je pense à ma circonscription, la famille Viellard, c'est une famille qui a gardé un capitalisme familial et qui a investi dans l'économie française. Et là, écoutez, ils auraient été poussés à partir, donc ça n'a aucun sens. Merci beaucoup, Monsieur Bigot, d'avoir été avec nous, député Rassemblement national sur le territoire de Belfort.